Et bonsoir à toutes et à tous, c'est J45 Cocheléon, on se trouve pour une nouvelle vidéo de la brocante geek d'Orléans, Saint-Jean-de-Blanc, qui s'est déroulée ce week-end. Je l'attendais avec impatience. Enfin, entre guillemets, oui et non, parce que je me doutais des tarifs proposés dans cette brocante. C'est pour ça que ça s'appelle brocante geek, je pense, les brocantes geek. Alors, je sais pas si de votre côté vos brocantes geek font des tarifs corrects, mais en tout cas le mien était relativement élevé en quelque sorte, même si c'est pour ça que je dis en quelque sorte, je trouve cela normal dans une brocante geek. Forcément les prix sont élevés parce que je pense que c'est dans ce genre de brocante qu'il faut euh, peut-être investir, mettre un peu plus de sous dans des objets atypiques, et c'est là-dedans que tu pourras compléter ta collection de jeux plutôt de plus en plus rares et de plus en plus cotés. Et c'est là-dedans où en fait c'est pratiquement ton seul moyen de récupérer certains titres qui peuvent valoir un petit peu d'argent. Alors actuellement forcément avec le budget serré, j'ai préféré m'orienter sur ce que je recherchais actuellement, une console 2DS ou 3DS, même DS classique, assez spéciale entre guillemets. Il y avait beaucoup de choses, hein. Il y avait des GameCube spéciales, enfin il y avait une GameCube Tales of Symphonia proposée à 250 € sans boîte. Il y avait une GameCube édition Mario Smash Football proposée à 300 €. Pareil, il y avait plein de choses vraiment intéressantes, et du coup les prix sont forcément élevés. Les Game Boy Advance SP à 100 €, c'est plutôt normal. Voilà, j'ai juste fait un achat dans cette brocante, et c'était pour ce type de console que j'étais venu principalement, parce que je me doutais que j'allais pas dépenser tout, ou alors j'allais dépenser tout dans un seul objet, enfin presque tout, puisque mon budget était de 120 €, et j'ai dépensé 60 €. Donc, d'ailleurs, c'est la première fois que cela m'arrive en tant que youtubeur passionné, enfin, youtubeur classique, classique entre guillemets, où bah, moi, c'est pas dans le but de faire de la monnaie que je fais YouTube, parce que je préfère faire du taf classique pour faire un SMIC ou quelque chose comme ça. Et encore, en fait, je suis plutôt un flemmard dans la vie, je l'avoue. Mais c'est la première fois que je me fais reconnaître dans un milieu comme ça. Je remercie l'ami, l'abonné AXA45 qui m'a reconnu dans cette brocante. Et j'étais vachement surpris parce que c'est la première fois que cela m'arrivait. Genre j'étais dans une allée d'exposants entre guillemets, et là j'entends Ouah, Yoshi du 45, coucou, hey, ça va et tout. Punaise, c'est la première fois que je me fais appeler dans la rue par mon nom de chaîne YouTube. C'est vachement c'est surprenant entre guillemets, et en tout cas je te remercie du fond du cœur de cette rencontre qui a été plutôt chaleureuse, et c'est vrai que j'étais tellement surpris de cette rencontre. Donc voilà, je te remercie, et je te dis à la prochaine. Donc bah, comme je te l'ai dit à toi, bah, tu t'en doutais. Excusez-moi, j'ai du mal à parler avec excusez-moi. Comme tu t'en doutais, excusez-moi, je t'en avais parlé pendant l'événement, bah, je me suis pris celle-ci. Tu l'avais vu, la 2DS édition Pokémon. Donc moi en vérité j'étais venu pour ce genre de choses, pour ce genre d'objet. Il y avait une 3DS XL, alors je sais plus si c'était une 3DS XL Zelda proposée à 430 €. Donc je vous avoue que si j'aurais eu le budget, je pense que je serais parti sur la GameCube Tales of Symphonia. Mais bon, bah, j'avais pas le budget entre les mains, et j'ai réussi à obtenir cette console abîmée. Je l'ai remarqué quand, excusez-moi, je l'ai remarqué quand à un moment donné dans la brocante, abîmée sur ce côté-là. C'est dommage, mais bon, c'est pas très grave. Je sais que tu as besoin d'être rechargé. Je l'ai eu pour la somme de 60 €. Alors, vous voyez, c'est le prix retrouvé généralement sur eBay ou Vinted.
ou Le Bon Coin. Mais en vrai, mieux vaut profiter de ce genre de situation pour les récupérer sans payer les frais de port. Et c'est plutôt l'avantage de ces brocantes geeks, en vrai, c'est de récupérer des pièces qui sont au même prix qu'Internet. Mais pour pas cher en termes de frais de port, parce que du coup, vous payez plus les... Enfin, comment dire? Je pense qu'il faut profiter de ce genre de situation pour prendre des choses atypiques. Alors, je sais peut-être que c'est une console que je peux retrouver en brocante pour vraiment beaucoup moins cher. Mais tel est le cas, dans tous les cas, je l'aurais pris. Donc, voilà, j'ai investi dans celle-là, j'ai voulu la prendre. Parce que je trouvais que 60 € était un... Bah, en fait, j'étais parti... Étant donné que la brocante était payante à l'entrée, il me fallait obligatoirement acheter un truc. Parce que je voulais pas payer 3 € de ma poche pour pas repartir les mains vides, sachant que bah, mon but c'est de collectionner le jeu vidéo. Et même s'il faut payer un truc à sa cote, bah, pour moi c'est le genre de brocante qu'il faut le faire. Et je serais pas prêt à le faire dans une brocante de particulier. Parce que bah, le but c'est de faire l'affaire quoi. Voilà. Et je trouve que les prix étaient plutôt intéressants, malgré qu'il y en a qui étaient assez abusifs en termes de prix. Mais comme je vous l'ai dit, je trouvais ça normal par rapport à l'événement en particulier. Donc c'était la seule objet de la journée. Donc voilà, je suis plutôt content. Mais vous allez voir, alors on va poursuivre par un achat chez Carrefour. Donc je suis vachement surpris aussi, pareil. Parce que en période de solde, retrouver ces prix-là sur des jeux Switch comme ça. Moi je dis oui. Je trouvais un petit YouTuber Live 2. Donc je connais cette licence, je connais le premier opus. Je sais pas s'il est sorti sur Switch en boîte ou en digital. D'ailleurs, en foutage de gueule par rapport à, enfin, entre guillemets, par rapport au Lego Drive de 2K, Lego 2K Drive, où la version Switch est proposée à 40 € en code à télécharger, comme Just Dance 2023. Pour moi, c'est vraiment du foutage de gueule, le prix proposé pour une telle boîte qui sert à rien. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, les jeux en code à télécharger, il faut les payer maximum 5 balles. Moi, je les paye jamais. Par exemple, ce jeu-là, je pense qu'il peut m'intéresser, même en boîte, mais je paierai pas plus de 5 balles. C'est hors de question. C'est hors de question, ou alors 5 € en digital. Même si c'est impossible, je sais. Mais je trouve ça abusif, ou alors je le paierai sur les autres consoles, sur les autres plateformes. Bref. Et ça, au moins, il n'est pas en digital, ce qui m'a fait aussi le prendre. Parce que d'habitude, à ce prix-là, ces types de jeux sont souvent aussi en code à télécharger. Mais non, celui-ci n'est pas en code à télécharger. Et c'est bien une cartouche qui est à l'intérieur. Une licence que je connais très très bien, même si quand j'ai vu les gameplays, j'avais une préférence au premier opus par rapport à celui-ci. Mais bon, ça fait toujours plaisir de rentrer un nouveau jeu Switch dans la collection pour pas très cher. Et ensuite, dans un cache express précisément. Alors, je sais vraiment pas si j'ai bien fait de la prendre. Par rapport à son état, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, je vais vous la mettre en exposition. Genre, on arrive sur la vitrine des consoles. Et là, je vois la console que j'ai pris. Oula. Alors, attendez. Je vais vous couper parce que comme ça va pas le faire. Bref, donc je voyais la console comme ça. Voilà, donc c'est une New 3DS XL. Et en fait, j'étais intrigué par le slot du bas qui me paraissait doré, un peu trop doré pour une New 3DS XL classique. Surtout pour son prix, 89,99 €. Parce que c'est une édition spéciale, mais ce qui justifie son prix par rapport à son état. Donc vous allez me dire dans les commentaires si j'ai bien fait de la prendre. Franchement, moi je pense que je suis plutôt content de l'avoir récupéré. Parce que je trouve que c'est un prix, malgré son état, un prix plutôt correct pour ce type de console. Et voilà laquelle, du coup, bah, je suis tombé. Hop, hop, je vais vous montrer l'arrière d'abord. Donc c'est bien une console de Zelda, édition Zelda. Alors vous allez me dire, punaise, c'est pas cher pour une console Zelda. Une Zelda comme celle-ci peut valoir 200 €, quelque chose comme ça, tu vois, même un peu plus en boîte. Mais l'avant justifie son prix. Mais franchement, je suis plutôt content de l'avoir récupéré quand même malgré l'état. Parce que je trouve que c'est un prix plutôt correct, malgré son état. Et puis ça fait vraiment une console atypique pour son état. Et vraiment, ça fait un beau bijou pour ma collection, malgré son état, comme je le dis.
Vous allez regarder et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tada! Oui, voilà. Donc c'est bien une console édition Majora's Max. Donc voilà. Mais bon, comme vous le voyez, je sais pas ce qui s'est passé sur le dessus. Elle a perdu de la couleur, malheureusement. On ne sait pas trop ce que c'est, si c'est de la rouille ou pas. Mais voilà, en fait, elle était tellement atypique pour moi que je voulais la prendre. En mode, je voulais lâcher les 89,99 €. Tant pis, c'est pas grave, je veux la prendre. Voilà, pour son atypicité. Voilà, je suis plutôt content. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors oui, je me suis remis à Serving Mars parce que j'adore ce jeu. Voilà, parenthèse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que pour vous, peut-être, il y en a qui vont se dire bah, c'est cher pour son état et tout. D'autres qui vont se dire ah mais putain, mais même pour cet état-là, 89 € c'est peut-être pas cher, je sais pas. Je l'ai pris vraiment parce qu'elle était atypique. Et en fait, cet état-là me fait rire, entre guillemets. Je trouve ça marrant. Une console édition Zelda, mais un peu perdu de la couleur, malheureusement. Mais je trouve ça rigolo, cet état-là. C'est pour ça que je l'ai pris au final, parce que vraiment, je trouve ça drôle. L'état de la console, il me fait marrer. Alors, je sais pas comment la personne s'est débrouillée pour la mettre dans cet état-là. Mais bon, en tout cas, je trouve que le prix était plutôt correct pour cette console. Et même limite, elle était 10 € moins chère qu'une XL classique. Je comprenais pas pourquoi. Hein. Bon, quand je l'ai récupéré, le gars il m'a dit bon voilà pourquoi elle est à ce prix-là. Hein. Bon, oui, bah, je l'avais déjà vu parce que j'avais demandé à voir la console en détail. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et j'ai vraiment besoin de savoir votre avis. De toute façon, c'est acheté, je pourrais pas faire machine arrière. Et en vrai, moi je suis plutôt content de cette console. Mais dites-moi dans les commentaires si vous l'aurez pris à ce prix-là ou pas. Ciao tout le monde, bye. Yo de nouveau les gens pour la suite de cette vidéo, excusez-moi j'étais terminé trop tôt, mais je voulais faire cette petite parenthèse parce que j'ai vraiment besoin de votre aide pour le coup, pour cet achat de cette console édition Zelda avec la face avant qui a perdu de la couleur malheureusement. J'ai vraiment besoin de votre avis pour savoir déjà si vous l'aurez eu dans les mains, vous l'aurez pris ou pas. Vous aurez dit oui parce que le prix c'est quand même une console Zelda, donc le prix vaut le coup de la console. Vous aurez peut-être dit non parce que l'état de la console est trop suspect, enfin entre guillemets voilà quoi. Donc dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. J'accepterai tout commentaire à ces propos. Justifier pourquoi vous l'aurez pas pris, parce que l'état de la console ne le permet pas, trop cher pour l'état de la console peut-être, hein. Oui c'est vrai que 89 €, faut les lâcher quoi. Mais j'ai réussi à les lâcher pour cette console, me demandez pas pourquoi. Après vous pouvez me dire oh, c'est pas cher, je l'aurais pris à ta place quand même, malgré le prix c'est quand même une Zelda, c'est quand même une Majora's Mask, voilà quoi. Et puis aussi, autre argument positif pour laquelle vous l'aurez pris, bah, ça fait une console atypique, entre guillemets, parce que du coup, l'état du haut de la console peut être en mode, waouh, elle est spéciale, quoi. C'est une Zelda, mais un peu perdue de la couleur, mais elle est spéciale quand même. Et ça vaut le coup de lâcher les 89 balles, ou pas du tout. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir votre avis. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.